C'est un choix du jeune ou de la jeune finalement de s'engager ou pas et de choisir la durée de son engagement, de choisir la cause qu'il ou elle va défendre. On se rend compte que c'est cette notion de liberté qui est aussi hyper importante pour le ou la jeune pour apprendre des choses. Bienvenue à tous dans cet épisode de notre série sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'engagement volontaire des jeunes, ses formes, ses défis, ce qui les motive et comment nous pouvons les soutenir dans cet engagement. Je suis Emmanuel Gérard de l'ASBL Forgy et je suis accompagné de Milena Chantraine et de Manon Bredo. Moi, c'est Milena Chantraine et je suis secrétaire générale à la plateforme francophone du volontariat. Et moi, c'est Manon Bredo. Je suis jeune bénévole au Forum des jeunes, qui est le porte-parole des jeunes francophones de Belgique de 16 à 30 ans. Et ça fait 4 ans que je suis engagée là-bas comme bénévole. Milena, pour commencer, pourrais-tu nous donner un aperçu des différentes formes d'engagement volontaire parmi les jeunes actuellement ? Première chose, déjà quand on parle d'engagement bénévole ou volontaire, on parle d'un engagement libre, gratuit, même si un remboursement est possible. Et ça se passe dans une organisation à but non lucratif ou une institution publique. Voilà, pour garder finalement cette portée de je m'engage vers la société, vers les autres. Et au niveau de la jeunesse, il n'y a pas de différence d'âge au niveau de l'engagement parmi la population belge. Donc les jeunes s'engagent autant que les moins jeunes. Et les jeunes en particulier, ils s'engagent sans grande surprise dans le secteur de la jeunesse où ils sont assez fort représentés, mais aussi dans des secteurs comme la culture, le sport, l'environnement, la défense des droits et des valeurs, l'aide sociale aussi. Et leur engagement parfois se passe en Belgique, où il est organisé depuis la Belgique, mais il se passe à l'étranger. Manon, toi, comment t'es-tu engagée personnellement ? Moi, j'ai commencé à m'engager pendant la pandémie de Covid-19. Donc j'étais enfermée chez moi depuis quelques mois et j'ai eu une révélation, je pense, dans mon engagement de me dire, avec tout ce qui s'est passé pendant cette pandémie et qu'on s'est retrouvé cloîtré chez soi du jour au lendemain, il y a eu une volonté de changer les choses après cette pandémie. Et donc, c'est là que j'ai découvert par hasard, totalement par hasard, le Forum des jeunes qui lançait un projet sur la participation citoyenne des jeunes et donc d'aller consulter les jeunes sur comment est-ce qu'ils et elles veulent être engagés dans la société aujourd'hui. Et donc, c'est un peu lié au contexte sanitaire, mais aussi environnemental qui se déroulait autour de moi, que je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de rester les bras croisés, qu'est-ce que je peux faire ? Et en fait, grâce au Forum des jeunes, j'ai pu découvrir tout un tas d'opportunités pour m'engager dans la société au quotidien et faire remonter clairement mes revendications et celles de la jeunesse auprès du politique. Et dans les causes plus précises qui me tiennent à cœur, je dirais que de manière très transversale, c'est vraiment la participation des jeunes dans tous les aspects de leur quotidien, en fait, qui nous touchent dans la vie de tous les jours. Et plus particulièrement, je dirais quand même la question du climat, qui aujourd'hui m'inquiète beaucoup. Et je pense qu'on a tout à fait notre mot à dire, et surtout par rapport aux réalités qu'on vit en tant que jeunes aujourd'hui. Donc Milena, toi, d'après ton expérience, quels sont les facteurs, peut-être les autres facteurs qui motivent le plus souvent les jeunes à s'engager aujourd'hui ? C'est vrai que comme le dit Manon, finalement la période de crise sanitaire et sociale qu'on a connue maintenant il y a quelques années a vraiment été synonyme d'élan de solidarité aussi et de mobilisation citoyenne qui, heureusement, on voit a parfois perduré et comme Manon l'exprime, le fait de porter la voix, de défendre une cause ou des valeurs qui nous sont chères, c'est une des motivations chez les jeunes qui est assez importante, d'autant plus quand on reprend la question du climat, la question de l'incertitude aussi au niveau financier, au niveau économique, au niveau social, du renforcement des inégalités, etc. qu'on observe. Cet aspect de défendre des valeurs et là pour certains et certaines qui se disent même militants ou porteurs en tout cas de quelque chose, c'est un des moteurs importants. Après il y a aussi le fait de rencontrer des gens, de créer du lien en fait, de créer des amitiés qui est aussi présent chez les jeunes. Cette notion de collectif en fait est quelque chose quand même d'assez important dans leur engagement, comme dans l'engagement des moins jeunes aussi. Le sentiment d'utilité est aussi quelque chose qui peut nourrir finalement le bénévolat et se dire qu'on a envie de faire quelque chose pour faire bouger les lignes, pour avoir un impact, pour se dire qu'il y a quelque chose qui va se passer aussi grâce à notre mobilisation. Ce qui est toujours important dans les différentes motivations qu'on retrouve, finalement, c'est aussi que c'est un choix du jeune ou de la jeune, finalement, de s'engager ou pas, et de choisir la durée de son engagement, de choisir la cause qu'il ou elle va défendre. On se rend compte que c'est cette notion de liberté qui est aussi hyper importante
pour le ou la jeune, pour voilà, apprendre des choses et s'émanciper petit à petit à travers le bénévolat. Si je peux rajouter quelque chose qui me marque vraiment très fort dans l'engagement des jeunes aujourd'hui, c'est le sens qu'ils vont prendre et qu'ils vont pouvoir placer sur leur engagement. Outre les grands thèmes de société, comme Manon le disait, le climat et d'autres éléments comme ceux-là, il y a aussi, on le voit beaucoup, et moi je travaille plutôt dans des milieux plus ruraux, on voit vraiment la jeunesse s'impliquer dans la vie locale et dans le vivre ensemble, améliorer la qualité des échanges, que ce soit entre les jeunes, mais aussi entre les différentes générations. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, je ne connais moins le sens dans les villes, mais dans les petits villages, ça se marque très fort, ce vivre ensemble et cette envie de cohésion sociale. Et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, si je peux ajouter, cette question de voir en fait les jeunes se mobiliser, etc. Parce que parfois on a tendance à croire, selon des idées reçues, que les jeunes s'engagent moins, qu'ils se mobilisent moins, ils se mobilisent moins. Or, quand on regarde les chiffres, que ce soit en Belgique, voilà, il n'y a pas de différence d'âge au niveau de l'engagement citoyen pour les jeunes ou les moins jeunes, mais quand on regarde un peu plus loin que chez nous, par exemple en France, où ils ont la chance finalement d'avoir des études sur le bénévolat aussi beaucoup plus récurrentes que chez nous. Sur les 10 dernières années, on se rend compte que c'est les moins de 35 ans dont le taux d'engagement a chaque fois augmenté. Et donc on arrive à un moment au fait que voilà, les jeunes, effectivement, ils prennent cette place, ils s'engagent. Et donc je pense que parfois regarder certains chiffres ou écouter les jeunes ou observer ce qui se passe autour de nous, on va se rendre compte qu'ils et elles sont là pour se mobiliser pour notre société. Et il ne faut pas croire que les jeunes ne s'engagent plus. Il y a moyen de le déconstruire de plein de manières différentes. Et parfois ils le font de façon ultra naturelle sans s'en rendre compte. Au milieu d'un village, ils ne se rendent pas compte qu'ils s'engagent, mais ils le font. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec les formes d'engagement, c'est qu'elles sont multiples et totalement propres à chacun et chacune. Moi, je vais aller jusqu'à Bruxelles pour des événements et m'engager d'une manière différente. Mais à certains moments, il y a des moments de ma vie où j'ai pas forcément le temps d'aller jusqu'à Bruxelles pour porter des événements avec le Forum des jeunes. Et là, c'est vrai que je vais faire plutôt des actions à distance. Et je pense qu'on légitime pas assez tout ce que les jeunes font aujourd'hui, même via les réseaux sociaux, même via simplement des actions dans les médias, etc. Parce que c'est une des formes d'engagement qui est aussi importante pour les jeunes. Et je pense que ça à prendre en compte aussi. Et j'aimerais ajouter un truc par rapport au Forum des jeunes. Personnellement, être au Forum des jeunes, ça a facilité mon engagement parce que la forme de leur association, c'est par les jeunes pour les jeunes. On est inclus dans tous les processus pour pouvoir porter la voix des jeunes, pour pouvoir construire les consultations, pour pouvoir aller rencontrer directement les politiques. Et je pense qu'une des motivations là derrière, c'est de dire, en fait, ça a du sens parce que à un moment donné, je vais pouvoir aller confronter le politique et lui dire, en fait, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse pour la jeunesse, que ce soit par rapport à l'environnement, par rapport à tout un tas d'autres thèmes, et pouvoir dire directement mes revendications et celles de tous les autres jeunes qui ont été consultés. Et je pense que c'est important aussi de rappeler ça, qu'il y a aussi une volonté de sens, mais aussi qu'il y a un impact derrière, un impact politique, qu'on soit écouté, entendu, et surtout que ça a un sens par après d'avoir fait tout ça. À l'inverse, Milena, est-ce que toi, tu vois des freins, des obstacles peut-être qui empêchent cet engagement ? Il y a plusieurs freins que nous, on observe à travers à la fois les associations qui nous partagent finalement leurs difficultés, parfois à recruter des bénévoles, parfois à les attirer, parfois à fidéliser finalement leur engagement. Un des freins principaux, c'est souvent l'aspect administratif qui peut ressortir parce que parfois, remplir un formulaire en tant que jeune pour, si par exemple je suis au chômage en fait et que je suis indemnisée, je dois déclarer mon activité auprès de l'ONEM. Parfois, il y a des jeunes en fait qui s'engagent comme animateurs ou animatrices qui maintenant vont, dans certains cas, devoir fournir un extrait de casier judiciaire. Donc ça, c'est parfois des démarches qui sont finalement très éloignées de l'engagement spontané ou de l'envie d'aider ou de se sentir utile. La question du temps chez les jeunes en particulier est quelque chose qui ressort aussi parce que on ne sait pas demain de quoi sera fait.
On ne sait pas demain si on habitera encore à tel endroit, si on bougera, si on n'aura pas d'autres urgences en fait vis-à-vis de l'urgence climatique, de l'urgence sociale, de l'isolement à gérer. Et donc parfois proposer des engagements qui sont de plus courte durée ou mettre moins de pression sur les jeunes pour dire ok, vous devez vous engager pour X nombre de mois mais que ce soit plutôt à géométrie variable, ça peut aider. Puis un autre élément qu'on voit, et ça c'est malheureusement les chiffres qui le montrent, c'est que l'engagement bénévole il est fort impacté selon le statut socio-économique ou le niveau de diplôme aussi des personnes. Donc plus le niveau de diplôme est élevé ou plus le niveau socio-économique est élevé, plus le taux d'engagement est élevé. Alors, comme réflexion par rapport à ça, on peut se demander, ok, est-ce qu'en fait les jeunes se sentent parfois suffisamment légitimes pour prendre une place dans l'organisation et pour pouvoir donner son avis et qu'il soit entendu? Est-ce que par rapport aux responsabilités en fait, qu'on va donner, est-ce qu'on donne les moyens aux jeunes de se sentir à l'aise aussi dans celle-ci? Et quel accompagnement finalement est proposé? Et puis quel soutien aussi les organisations reçoivent pour assurer cet accompagnement, quoi. Mais peut-être que toi, Emmanuel, tu vois aussi des difficultés que vous rencontrez par rapport à l'engagement des jeunes ou pour les mobiliser. Oui, effectivement, outre les éléments que tu as donnés, comme la lourdeur, et notamment la lourdeur de gestion dans les documents et le manque de temps des jeunes, moi je vois 2 éléments qui peuvent aussi freiner un peu l'engagement des jeunes. C'est la multiplicité des causes où il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, on voyait 1 ou 2 causes à défendre. C'était l'égalité homme-femme et le climat. Aujourd'hui, les causes, elles se multiplient et les jeunes ont peut-être du mal à savoir quelle cause défendre, ou donner du temps, ou donner plus de temps, moins de temps. Enfin, c'est peut-être là un frein qui me saute aux yeux et que je vois notamment directement sur le terrain. Le deuxième aussi, et contrairement à Manon qui a été chercher la structure, c'est le manque de lien personnel des jeunes. En MJ par exemple, en maison de jeunes, les animateurs qui accompagnent ces jeunes créent un lien petit à petit, au fur et à mesure du temps. Ça dure parfois des années, mais les jeunes justement s'identifient à cet animateur, à ce coordinateur de maison de jeunes, s'engagent au fur et à mesure et suivent la trace de l'équipe professionnelle de ce centre de jeunes. Donc voilà, c'est 2 éléments supplémentaires que je pouvais amener en plus. Mais Manon, toi qui es sur le terrain, donne-nous un peu tes difficultés et les défis que tu rencontres à t'engager tous les jours. Je pense que mon plus grand frein, c'est ma vie d'étudiante. Être étudiante, c'est pas tous les jours facile, surtout quand on est étudiante et qu'on doit travailler en plus de ses études et qu'on doit parfois subvenir aux besoins de proches qui sont malades en plus. Je pense que c'est mon plus grand problème, c'est ça, c'est d'être à la fois étudiante, mais d'être aussi travailleuse dans mon job étudiante et d'avoir aussi une vie familiale, une vie personnelle qui peut empiéter sur cet engagement. Enfin voilà, pour moi, mon engagement, c'est une porte de sortie de tout ça. Mais je peux comprendre que, et j'en rencontre au quotidien, et même moi parfois j'ai plus envie de m'engager parce que j'ai pas l'énergie pour ça, parce qu'être étudiante ça demande beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est surtout ce frein-là, c'est que les études ne nous permettent pas de s'ouvrir à un engagement qui peut en fait être ultra formateur pour notre futur. Moi, si je dois valoriser quelque chose sur mon CV aujourd'hui, c'est bien mon engagement au Forum des jeunes, et j'en suis totalement fière parce que je me dis, grâce à ça, je vais pouvoir arriver sur le marché de l'emploi en n'ayant pas peur de ce qui va se passer parce que j'ai acquis plein de compétences. Voilà, et je pense qu'il y a la distance aussi parce qu'on a parlé des maisons de jeunes, mais personnellement, les maisons de jeunes, c'était pas la forme d'engagement que je recherchais personnellement, et une structure comme le Forum des jeunes, c'est situé à Bruxelles, ou d'autres types d'associations sont situées plutôt dans les grandes villes, et quand on vient pas d'une grande ville, quand on vient pas de Bruxelles, etc., c'est compliqué. Si le Forum des jeunes ne remboursait pas les trajets, par exemple, je pourrais pas participer. Et ce serait un frein économique en plus. Je pense qu'il y a tous ces aspects qui peuvent interférer mon engagement personnel et que je peux voir également au quotidien autour de moi. C'est vrai que si je peux ajouter par rapport à la vie d'étudiant et étudiante, c'est vrai que c'est quelque chose, en tout cas pour nous à la plateforme francophone de volontariat, qui est aussi important de penser. On aimerait dans les années qui arrivent là, travailler avec les universités, les hautes écoles aussi pour voir concrètement comment est-ce qu'on peut arriver à ce que les jeunes puissent combiner les deux et que ça ne leur demande pas plus de temps et que d'autre part ils mettent pas non plus à mal
l'éventuelle réussite en fait de leur année ou quoi que ce soit parce qu'ils s'engagent, parce que c'est vrai que c'est un espace clairement pour apprendre des choses de manière informelle qui est hyper important dans l'engagement bénévole, quoi, et qui est à souligner aussi quand on a une multiplicité d'autres choses dans son quotidien aussi à penser en tant que jeune. Tu enchaînes super bien, Milena. Tu viens de donner déjà une piste de stratégie, d'autres approches que tu pourrais recommander pour nourrir l'engagement des jeunes sur le long terme. Moi, j'aurais envie de donner peut-être des pistes plutôt aux organisations qui accueillent des jeunes, aux responsables de bénévoles, aux personnes qui les accompagnent, qui font concrètement écho à ce que toi ou Manon vous avez dit. Déjà, c'est cette question de place en fait, qui est donnée pour recueillir la parole, mais aussi la porter et pouvoir défendre ses idées. Parce qu'en tant que jeune, j'ai envie de faire bouger les lignes. On en a déjà parlé, la question de l'impact et du sens sont hyper importants. Mais je vais avoir besoin de sentir que quand je donne des idées, quand je prends la parole, etc., elles servent à quelque chose d'une part, mais elles sont aussi entendues au sein de l'organisation pour s'améliorer et pour peut-être faire aussi des choses autrement. Par rapport à la question du temps, je pense que proposer des types d'engagement à géométrie variable pour ne pas sursolliciter finalement le temps que le ou la jeune va consacrer à son engagement bénévole, parce qu'on le voit en fait, peut-être qu'au départ, le jeune va se dire « Ok, je m'engage quelques heures ou pour un temps limité sur quelques mois ». On va le voir in fine quand la relation se passe bien, quand le jeune trouve que son engagement est nourri, la personne elle va continuer en fait son engagement et finalement au départ elle va peut-être dire qu'elle ne va pas s'engager pour 1 an et in fine elle va s'engager pour 1, 2, 3, 4 ans. En tout cas dès le départ c'est de ne pas se mettre de pression sur cette question de durée ou de nombre d'heures à consacrer par semaine ou par mois. J'aurais envie de parler aussi des apports que l'engagement bénévole va représenter à la fois pour le ou la jeune mais aussi pour l'organisation finalement. C'est quoi la plus-value de faire appel à des jeunes, à des bénévoles pour l'organisation? Ça doit être un choix aussi qui doit être partagé par l'organisation. Et c'est quoi le sens aussi que ça a de faire appel à des bénévoles et des jeunes pour la société en général? Et ça fait du lien avec la cause aussi qui est défendue par l'organisation. Toi, tu as peut-être aussi, Emmanuel, dans ton travail, des choses qui permettent de maintenir cet engagement des jeunes, des pratiques finalement qui fonctionnent super bien et pour lesquelles tu as des retours aussi dans ton rôle de terrain. Il faut pour moi que les professionnels puissent toujours garder le sens de l'engagement, mais aussi le montrer, pouvoir le garder en point de mire de ces jeunes, pour ne pas que les jeunes se perdent, ne sachent plus pourquoi ils avancent. La deuxième chose, c'est peut-être un peu bête, il y en a peut-être qui trouveront ça futile, mais c'est la convivialité. Ensemble, on construit du lien, mais aussi quand on arrive à un point final d'un engagement, c'est pouvoir le célébrer, faire la fête ensemble, pouvoir dire qu'on a atteint notre objectif. C'est des choses qui sont très terre-à-terre, mais qui sont ultra importantes. C'est en étant de plus en plus nombreux et nombreuses à porter des voix qui portent des causes communes, qu'on pourra faire bouger les lignes au niveau des politiques, au niveau de notre société, au niveau des pratiques. Il faut garder en tête nos idéaux et nos valeurs communes. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez des histoires d'engagement à partager ou si vous souhaitez obtenir des conseils sur comment vous engager, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web ou nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner non plus pour ne pas manquer les futurs épisodes.